Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur le dernier épisode de la saison 2 des Anneaux du Pouvoir. La série Amazon Prime au budget stratosphérique et qui nous permet voilà, de revivre les événements du second âge où on retrouve voilà, les manigances de Sauron là, pour faire tomber tous les royaumes là, de la Terre du Milieu et les asservir sous sa coupe. Euh, voilà. J'avais et ça je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente sur l'épisode 7, j'avais ultra kiffé, vraiment, l'épisode 7, hein, avec avec déjà de par sa durée et son traitement de cette bataille-là des régions. J'avais pris un panard, mais franchement, j'avais pas boudé mon plaisir comme certains. J'avais également indiqué que j'avais plutôt bien apprécié cette saison 2, tout comme j'avais apprécié la saison 1. Mais effectivement, en ce qui concerne la saison 1, j'avais pas mal de réserves. C'est-à-dire j'avais pas mal de choses, qui étaient pour moi des irritants, hem mais voilà, j'avais préféré moi me focaliser sur tout ce qui était positif et je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, cette saison 1, n'a peut-être pas comblé toutes mes attentes. Elle m'a peut-être déçu sur certains points, mais sur plein d'autres, elle m'a comblé quand même de bonheur, notamment dans cette reconstitution, ultra respectueuse là de la terre du milieu. Donc il y avait voilà, il y avait des choses que j'avais trouvées vraiment très, très cool et j'avais préféré vraiment me focaliser là-dessus. Et j'étais d'ailleurs dans l'attente, de cette saison 2, mais au fond de moi, je m'étais un petit peu résigné à ce que, je sois toujours un petit peu dans un entre-deux vis-à-vis là de cette série avec, à la fois, bah, voilà, des choses que je trouverais cool et puis d'un autre côté, bah, des choses avec lesquelles il faudrait que je fasse avec, et finalement il s'est produit ce que je pensais quasiment, pas possible. C'est que cette saison 2 a quasiment réussi à gommer, voilà, tout ce qui me gênait, tout ce qui pouvait mériter dans la saison 1. Voilà, déjà dans la saison 1, l'un des défauts c'était le scénario, il y avait un rythme qui était relativement lent et en plus, on savait pas exactement où cette première saison allait nous amener et ça n'a et rien n'avançait. Donc après, il y avait différents segments, différents arcs narratifs avec, différents groupes de personnages, mais rien n'avançait véritablement, sur tous ces arcs narratifs, si ce n'est à la fin, avec, un des événements un petit peu précipités, voilà, pour, on va dire, nous teaser une saison 2 plus excitante. Voilà, ça c'était un des gros problèmes de la saison 1, c'était, le fil narratif, le fil conducteur là de cette saison qui était un peu laborieux et voilà et pas très emballant. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Voilà au niveau du casting, il y avait pas véritablement de fausses notes, mais voilà, hormis à quelques exceptions près, je retrouvais pas forcément, les personnages, de voilà, de l'univers de Tolkien, hein, que ce soit Isildur, Elendil, hem, Halbrand, voilà, j'avais du mal à voilà, à me dire que ça c'était voilà, Elendil, ça c'était le futur Sauron. Alors il y avait des personnages plutôt bien campés, plutôt bien brossés comme, Hem, Hadar ou père et fils d'Urine ou même, Elrond. Mais voilà, et Galadriel par intermittence. Mais globalement, je trouvais que, voilà, il y avait un manque de caractérisation, d'iconisation des personnages et ça, c'est vrai que ça, c'était une des pour moi, un peu une des faiblesses aussi de cette saison 1. Alors que dans la saison 2, il y a pas eu, de renouvellement au niveau du cast, hein, si ce n'est pour le personnage de Hadar, qui était interprété par un autre acteur. Hem, mais Hadar, c'était bien l'un des quelques personnages de la saison 1 que je trouvais du coup plutôt bien interprété. En tout cas l'acteur qui a pris le relais en saison 2,
bah, était tout aussi bon et on est resté sur un très, très bon level. Par contre, bah, voilà, que ce soit, l'acteur qui incarne, Sauron, l'acteur qui incarne, Elendil, enfin voilà, la plupart des personnages, de cette saison 2 sont, bah, beaucoup mieux incarnés, et ça déjà ça fait plaisir. On a l'impression que vraiment les acteurs se sont appropriés, le rôle et sont vraiment dans leur personnage et on y croit plus et donc du coup, il y a les scènes sont beaucoup plus émouvantes, on est beaucoup plus excités, bah, par les événements à venir. Alors il y a quelques personnages pour lesquels j'ai encore, quelques réserves, hein. C'est le cas de Isildur par exemple ou Théo ou voilà. Mais globalement, j'ai trouvé que, voilà, là, quand je regarde, Guelgalad ou Elrond ou Sauron ou Celebrimbor ou voilà, là, je voyais vraiment les personnages, mythologiques et ça fait plaisir. Pareil, il y avait pas vraiment de scène what the fuck comme il pouvait y avoir dans la saison 1. Voilà, là, c'était traité quand même avec, un très, très grand sérieux. Hem, Ça veut pas dire qu'il y avait pas un peu de légèreté, mais finalement, voilà, beaucoup moins que dans la saison 1, hein. Le ton était beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Heu Voilà, dans cette saison 2, ce qui faisait plaisir aussi, c'est qu'il y avait vraiment un vrai fil conducteur à cette saison 2 qui était la chute des régions. Ça, c'est ce qui manquait à la saison 1, c'était un vrai fil conducteur, solide, d'un point de vue narratif. Mais là, c'était le cas, là, vraiment cette saison 2 avec le traitement des régions, c'était excellent. Hem, Dans la saison 1, c'est pareil, il y avait ce mode, narratif avec, voilà on pop d'un groupe de personnages à un autre groupe de personnages et puis on a plusieurs arcs narratifs là qui sont traités en parallèle et qui sont amenés à se croiser pour certains. Mais c'est vrai que dans la saison 1, voilà, notamment quand on avait, des passages sur les hobbits ou autres, avec le mage, ça me saoulait, hem, voilà, il me tardait qu'on revienne sur les personnages que moi j'estimais un peu plus principaux comme Galadriel ou Halbrand. Hem Dans cette saison 2, j'ai pas eu ce côté-là. C'est-à-dire qu'effectivement, l'arc des régions était du coup excellent, mais quand on traitait Numénor, quand on traitait les nains, quand on traitait même, le mage et les hobbits voilà, c'est pas quelque chose qui me déplaisait parce que c'était traité avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Et au contraire, j'aurais aimé, en voir un peu plus. Donc ma frustration sur cette saison 2, finalement, c'est que j'en ai pas eu assez sur le mage, sur Numénor. Hem, donc alors que dans la saison 1, voilà, ces arcs-là ne m'intéressaient pas forcément parce que, les acteurs, je les trouvais pas très, très bien, incarnés dans leur personnage et puis en plus parce que c'était, assez décousu, hein, au niveau développement. Ce qui n'était pas le cas, dans cette saison 2. Donc encore une fois, je trouve que cette saison 2, sur tous les aspects, elle est bien meilleure que la saison 1 et encore une fois, je le redis, hein, c'est presque un miracle, hein, qu'ils aient réussi à vraiment renverser la situation comme ils l'ont fait. Alors, sans doute pas suffisamment pour certains, pour beaucoup de monde, hein, qui aujourd'hui on vit dans une époque où, pour tout ce qui est comme ça produit, télévisuel ou autre on a l'impression que on attend que chaque œuvre soit, on va dire, une masterclass, un chef-d'œuvre, en soi. Mais moi, j'ai trouvé que cette saison 2 était juste énorme, hein, là, je suis comme un ouf à me dire: «Mais voilà, je veux la saison 3 mais le plus rapidement possible, quoi». Donc je crois qu'elle est prévue, pour 2026, mais l'attente va être juste énorme. Hem, donc moi, cet, épisode 8, je l'ai surkiffé. Déjà, rien que la scène, avant le générique où on voit, les nains, le Balrog qui, est mais, qui est dingue! Alors on reprend bien sûr tout l'esthétique, de la créature telle qu'on avait pu le voir dans les films de Peter Jackson, hein,
Il y a voilà, on est que enfin, c'est quasiment le même, hein, donc encore une fois, c'est une série cette série n'est pas un préquel des films de Peter Jackson, hein. Hem, ils n'ont pas enfin, en tout cas, elle n'a pas été conçue comme cela et je crois pas ils avaient les droits d'ailleurs pour que ça le soit. Mais, on a, grâce aux travaux là de Alan, Lee et de John Ho, ben, on a, tout l'univers malgré tout là de la trilogie de Peter Jackson qui est repris dans cette série, et y compris dans le design de certaines créatures comme, bah, c'est le cas pour ce Balrog qui est magnifique avec, ses ailes là de fumée. Heu, il est juste, incroyable et c'est peut-être, d'ailleurs la seule véritable petite différence, avec, celui-là du des films de Peter Jackson, mais sinon, bah, pour tout le reste, on a une créature qui est juste, qui est oufissime. La scène avec, Durin, père et fils, elle est ultra émouvante, ultra touchante. C'est filmé enfin la photographie, elle est incroyable. La musique qui, sur cette séquence-là, elle est juste, voilà, bah, pareil, ultra émouvante. Enfin, déjà l'entrée en matière de cet épisode 8, c'était une véritable petite dinguerie. C'est digne vraiment d'un spectacle, cinématographique. Et puis après, beh, voilà, la poursuite de la bataille des régions, pareil, ça c'était plutôt classe. Hem, Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que, voilà, contrairement encore une fois à la saison 1, c'est qu'il y a quand même véritablement certains arcs narratifs bah, qui sont bien fermés. Heu, Bah, voilà, l'arc des régions avec, la mort là de Celebrimbor qui est pareil, hyper émouvante. L'avènement de Sauron, qui finit, bah, bien sûr par récupérer, les 9 anneaux. La fuite, on va dire désespérée, des elfes des régions, avec, en tout cas, ce qui nous est présenté comme, les fondations là de Fontcombe, heu, avec les survivants des régions par, bah, par Elrond. Hem, enfin voilà, il y a plein d'arcs narratifs qui sont fermés, bah, comme, bien sûr la succession là de Durin, hein, ou de Durin 3, où on apprend que, bah, que son fils, va pas monter sur le trône comme ça puisqu'il devra du coup, hem, on va dire, heu, se faire accepter par les autres nains comme, le successeur légitime puisque d'autres, a priori revendiquent, également le trône de la Moria. On apprend bien sûr, que l'identité du mage, bah, c'est Gandalf, mais effectivement la série n'en faisait pas grand mystère, depuis même la saison 1, hein, bon ça c'est pareil, ça c'est comment dire? L La série a pas mal été critiquée par rapport à ça et beaucoup espéraient que les scénaristes, en tous les cas ne tombent pas entre guillemets dans ce qui apparaissait comme une facilité, scénaristique de faire de ce mage, Gandalf. Ce qui, aux yeux de certains, n'était pas très crédible, notamment par rapport à certains écrits là de Tolkien. On aurait préféré qu'il fasse partie là des 2 mages bleus qui étaient partis, à l'est, hein. Hem, mais en fin de compte, voilà, on peut quelque part, on n'est jamais content parce que quand une série comme ça nous prend systématiquement à contre-pied, heu pour finalement nous proposer une résolution qui sort un petit peu de nulle part et ben quelque part, on a l'impression que notre intelligence, quelque part, est un peu trahie. D'un autre côté, quand une, série, beh, prend le temps, de nous amener les choses vers une conclusion, on va dire, qui est finalement, bah, relativement logique au regard, bah, de tous les petits indices que l'on nous a semés ici ou là, et ben les gens, ils ont l'impression que, bah, du coup, c'est trop simple, c'est trop facile et puis en plus,
En l'occurrence, on pense que c'est pas cohérent avec les écrits de Tolkien et encore que, comme l'ont dit, très justement les scénaristes, hein, Tolkien, il a réécrit 400 fois, l'histoire de sa Terre du Milieu, hein, bah, pour ceux qui ont lu, La formation de la Terre du Milieu, ça c'est quasiment un petit peu le la pré enfin le 1er Silmarillion, on va dire, de l'auteur. Après, il en a fait d'autres, hein, mais voilà, si vous lisez tous les livres, de Tolkien, vous aurez l'impression à la fois, bah, de lire, 10 fois la même chose, mais traitée différemment. Mais en fait, voilà, pour chaque, événement, bah, Tolkien, avec le temps, aura un petit peu, revu certaines positions. Bah, c'est vrai que voilà, si on lit, Les Contes et légendes inachevées, ou même les Appendices du Seigneur des Anneaux, ou même le Silmarillion, bah, certains pourront y trouver qu'effectivement, que Gandalf, ne serait arrivé, en Terre du Milieu qu'au troisième âge. Mais voilà, dans ses écrits, finalement les plus récents et notamment là le volume 12, qui je crois, sauf faire de ma part, pas encore traduit en version française, Tolkien était beaucoup plus, nuancé, sur ce point-là et il n'écartait pas l'hypothèse que Gandalf soit même arrivé, dès le second âge, en Terre du Milieu. Et d'ailleurs et voilà, c'est ce que les scénaristes de cette série, ont précisé, c'est qu'ils se sont beaucoup focalisés sur les écrits les plus récents là de Tolkien, sur, bah, sa conception de la Terre du Milieu qu'il a pas donc arrêté là de faire évoluer, au cours de sa vie. Hem, voilà, je crois que de toute façon, adapter, c'est adapter, c'est faire des choix. Hem, Encore une fois, il n'était pas possible, d'adapter, les événements qui sont relatés ici en respectant à la lettre ce qui est indiqué dans les écrits de Tolkien. Au niveau de la chronologie, je pense qu'il y a pas d'autre choix que de faire ce qui a été fait, c'est-à-dire de la compresser dans le temps. Parce que dans les écrits de Tolkien, déjà, le second âge, je crois qu'il dure, alors je l'ai pas en tête, mais je crois que ça dure 3 ou 4 000 ans. Hem, Rien que le siège des régions, les bat la enfin la bataille tous les événements qui sont relatés dans la saison 2, je crois que ça dure quoi? 15 ou 20 ans dans les appendices du Seigneur des Anneaux, heu, tel que ça nous est indiqué. Enfin voilà, dans tous les cas, si on respecte la chronologie Tolkien, c'est inadaptable, en fait. Hem, donc je pense que le parti pris qu'ils ont adopté, même si sur certains points, bah, ça reste, bah, discutable et d'ailleurs c'est intéressant d'en discuter parce que ça veut dire que c'est une série sur lequel on peut prolonger effectivement la passion, bah, sur des discussions, d'après soirée. Hem, c'est que globalement, finalement, ils ont fait peut-être la seule chose qu'il était possible de faire si on voulait, raconter ces événements-là du second âge avec Sauron. Parce que encore une fois, quand on reprend les textes, ça se passe, c'est parfois sur des centaines d'années. L'histoire de la Terre du Milieu, elle s'écrit, fonction de l'espérance de vie aussi des elfes, hein, mais non pas, c'est pas une histoire à dimension humaine, mais vraiment à dimension elfique. Donc bah, c'est comme, bah, par exemple, la fin du second âge, hein, avec, la bataille de la dernière alliance, hein. Donc ça, c'est la fin du second âge et c'est le début du troisième âge. Il se passe 2 500 ans après derrière pour que Gollum, trouve, l'anneau unique. Entre le moment où il trouve l'anneau unique et Bilbon se l'approprie, je crois qu'il doit se passer bien, plusieurs centaines d'années également encore. Heu, voilà, encore une fois, je pense qu'on peut crier au scandale, mais en fin de compte, d'une certaine manière, je me dis que jamais on aurait pu adapter différemment finalement, ces événements du second âge. Alors après la question est de savoir c'est
est-ce que finalement il aurait pas été plus judicieux, hem, d'adapter en série, les grands contes de Tolkien, que ce soit, voilà, La chute de Gondolin, Les enfants de Húrin ou Beren et Lúthien. Bon, ça c'est une autre question, mais quand on veut adapter, le Silmarillion, les appendices, l'histoire de la Terre du Milieu et qu'on veut rendre ça, on va dire, heu, exploitable dans le cadre d'une série télé, on est obligé effectivement de faire des choix et cette compression du temps, elle est presque obligatoire ce que certains prennent pour une trahison, bah, pour moi, finalement, ça n'en est pas véritablement une parce que voilà, adapter, c'est faire des choix comme celui-ci, mais l'œuvre d'origine, elle n'est pas trahie en soi, hein, puisqu'elle existe toujours hem, mais voilà, après voilà, que Gandalf soit arrivé au au 3 âge ou à la fin du second, finalement, ça change pas grand-chose puisque dans tous les cas, Tolkien lui-même, voilà, était très, était voilà, a pas arrêté de changer d'avis sur cette question-là et puis au final, ça a pas une grande importance en soi. Mais par contre, voilà, ce que, les scénaristes ont réussi à faire avec ces saisons 2, voilà, c'est vraiment donner corps, une nouvelle fois à la Terre du Milieu, ce qu'avait réussi à faire Peter Jackson, dans ces 6 films, dans ces 2 trilogies. Ils ont réussi, voilà, plus que dans la saison 1, voilà, à nous replonger en Terre du Milieu. Moi, je suis excité comme un fou. J'ai envie de voir la suite. À chaque épisode, voilà, j'avais envie, de voir, des ruines, des cités, des créatures. J'avais envie de voir à l'écran, voilà, la Terre du Milieu, voilà, enfin redécouvrir la Terre du Milieu, en fait, replonger dans la Terre du Milieu parce que quelque part, moi, depuis la fin de Peter Jackson, je suis un petit peu orphelin de tout ça. Alors il y a un film d'animation qui va sortir d'ici la fin de l'année là, mais voilà, c'est une animation type un petit peu, type manga donc on verra ce que ça donne, hein, mais voilà, c'est pas un projet qui m'excite, plus que ça, déjà le parti pris, graphique, bon voilà, là comme ça on peut pas dire que ça m'emballe des masses, hem et puis l'histoire, qui est racontée, c'est encore une fois, c'est pas forcément, je vois pas trop, je trouve ça un peu vain, mais bon, j'irai le voir avec plaisir et je serai peut-être agréablement surpris, mais en fin de compte, je m'en fiche un peu, quoi. Je l'attends pas particulièrement ce film d'animation. Hem, Après c'est pareil, on va avoir droit à un film sur la traque de Gollum, ça c'est pareil, j'ai l'impression qu'on retombe un petit peu dans le syndrome là de Star Wars là, de spin-off qui doit forcément tourner autour de la trilogie, hem alors qu'il y a tellement de choses dans l'univers de Tolkien, qui pourraient être adaptées, encore une fois, les grands contes, ou même, d'autres péripéties que qui sont abordées là dans le Silmarillion, ou dans les autres livres sur Tolkien, sur l'univers de Tolkien. Mais voilà et là on retombe, voilà, dans la facilité de vouloir raccrocher à ce qui a fonctionné, bon, on verra bien, ça c'est pareil, j'irai le voir, mais voilà, c'est un projet qui m'excite pas plus que ça. Mais par contre, voilà, avec, Les Anneaux du Pouvoir et cette saison 2, je suis comme un ouf et voilà, j'ai envie là maintenant de retourner de suite là dans la Terre du Milieu bon encore une fois, voilà, j'avais aimé la saison 1, j'avais pas adoré, mais j'avais aimé la saison 1 et j'attendais la saison 2 mais avec, pas mal de réserves. Mais après cette saison 2 là, maintenant, voilà, je suis comme un dingos, et l'attente là, du coup, va être terriblement longue. Voilà, il y a encore une fois là, j'ai trouvé que cet épisode, lui, il était oufissime. Sauron, franchement, c'est la révélation pour moi là de cette saison 2. Il est incroyable. Voilà, les scénaristes, ils ont vraiment traité avec,
beaucoup de subtilité ce personnage, hein, et ça c'est, ça c'est ouf parce qu'encore une fois, faut voir d'où on est parti, hein, je, voilà, dans la saison 1, je trouvais que le personnage, il était, vraiment en difficulté et j'étais persuadé qu'ils arriveraient pas à rattraper le coup avec ce per que c'était, voilà, que j'aurais toujours un petit bémol avec ce personnage-là. Je trouvais que l'acteur, il était trop, ouais, j'avais même je trouvais que physiquement l'acteur, il collait pas forcément à l'idée que je me faisais là de Sauron et là dans la saison 2, beh, ils m'ont scotché les mecs. Donc bah, voilà, c'est un avis, ultra positif, hein, moi j'ai adoré cet épisode 8, hein. La musique, le déroulé, le traitement des nains, hem, voilà les quelques scènes là où l'on voit la fin là de la bataille des régions. J'ai trouvé qu'Elrond, il était incroyable dans cette série. Hem Gil-galad qui commence véritablement, à prendre de l'épaisseur. Hem, voilà, visuellement, voilà, il y avait des scènes complètement dingues. Le duel entre Galadriel et Sauron, sur cette ruine du premier âge, mais c'était magnifique. Voilà, quand tous les elfes là, survivants sont réunis, que Gil-galad, il lève son épée, et qu'on a cette vue sur la vallée et qu'on imagine derrière la création là de Fandeval à Foncombe. Bah, voilà, ça m'a fait frissonner. Quand Mireille, elle remet, Narsil à Elendil, qui est ultra classe, ben, pareil, j'ai limite chialé. Enfin, la grande classe et puis Elendil, là, pour le coup, voilà, c'est l'acteur, c'est Elendil, là, c'est je le redis, là, il incarne véritablement le personnage. L'épée Narsil, bah, là encore, c'est enfin, à quelques détails près, c'est quasiment la même que celle que l'on retrouve dans les films de Peter Jackson, hein. Il y a, vraiment une continuité là dans la représentation, dans la cohérence, graphique, artistique entre les 2 entre les 2 univers, hein, donc moi j'ai trouvé ça très, très classe. Après j'ai toujours des petits voilà, je trouve que, Isildur, bah, c'est un petit peu pour moi, un des maillons faibles pour l'instant de cette série. Je trouve que là, pour le coup, bah, on n'a pas encore, le personnage. Pour moi, le personnage, en l'acteur pour l'instant, il est pour moi pour moi, il n'interprète pas comme il devrait interpréter Isildur. En tout cas, ça pour moi, ça colle pas. Il y a un truc qui va pas avec ce personnage d'Isildur. Pour arrondir, qui est un peu le Legolas de la série, je trouvais qu'il est globalement, de sa saison 2, il était plutôt cool. Dans la saison 1, il était plutôt cool aussi, mais il y avait ce côté un petit peu Legolas, super-héros qui me saoulait un peu. On l'a reco ça, cet aspect-là, on l'a retrouvé un petit peu dans cette saison 2, mais on a retrouvé dans ce personnage-là un peu plus de subtilité. D'ailleurs, il y a eu pas mal de critiques sur cet épisode 8, sur le fait que dans la saison 7, on nous l'avait laissé dans un état quasiment, limite, de la mort et alors que dans la saison 2, on a l'impression que le mec, enfin ou l'elfe du moins, bah, voilà, il a quasiment rien, quoi. Bon, heu, faut pas occulter le fait que c'est peut-être une facilité scénaristique, de le penser, mais, voilà, Guégalad, lui, il a également un anneau qui permet de soigner donc, voilà, arrondir dans la bataille, finale devant les murs, il faisait partie du groupe de Gil-galad. Donc rien ne dit qu'à un moment donné, Gil-galad n'a pas pu, porter quelques soins à arrondir. Heu, certes, ça nous est pas montré, mais c'est pas parce que ça nous est pas montré que ça n'est pas possible. Donc, bah, moi, c'est pas quelque chose qui m'a gêné particulièrement. Je mais voilà, pour revenir aussi aux elfes, aux hobbits, c'est des personnages vraiment qui m'agaçaient particulièrement dans la saison 1. Alors Poppy, m'agaçait toujours elle, mais par contre, l'autre hobbit là, je sais dont j'ai perdu le nom, mais celle qui en tout cas qui accompagnait le mage,
elle, par contre, je l'ai trouvée, bah, pareil, bien meilleure que dans la saison 1, beaucoup plus, un personnage beaucoup plus nuancé, beaucoup plus sensible, beaucoup plus, investi, beaucoup plus touchante, un peu moins, voilà, faux-folle, voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de vérité dans le personnage que dans la saison 1. Voilà, Poppy, elle, c'est un peu le Sam Sagas, mais voilà, ça c'est j'aime pas trop ce personnage, mais en tout cas l'autre, j'ai trouvé qu'elle était, bah, voilà, beaucoup plus attendrissante et beaucoup plus intéressante. Si bien que je sais pas si on la verra dans la saison 3, mais voilà, c'est pas un personnage dans tout cas qui m'a irrité dans cette saison comme ça avait pu être le cas dans la saison 1. Voilà, le Gandalf, lui, il est excellent. Je trouve que Ian McKellen était très, très bon dans le personnage, dans les films de Peter Jackson, mais en tout cas, cet acteur qui incarne cette nouvelle incarnation de Gandalf, il est, hyper charismatique. J'espère que la saison 3, bah, du coup, va développer un peu plus l'arc narratif, sur ce personnage-là parce qu'il le mérite et il était savoureux. Tom Bombadil, voilà, moi j'ai trouvé qu'il était plutôt bien. Je l'aurais vu peut-être sans doute un peu plus foufou, qu'on a pu le retrouver dans cette saison, mais globalement, je trouvais que, voilà, j'avais certaines craintes, notamment quand j'avais vu les 1res bandes annonces de cette saison 2, il notamment dans le costume, ça faisait très, très cosplay. J'avais très, très peur, sur ce personnage-là, puis finalement, à l'écran, dans la série, bah, c'est passé crème, hein, et encore une fois, je l'aurais imaginé sans doute, voilà, plus foufou, qu'on a pu le retrouver, qu'on pouvait le retrouver dans les romans du Seigneur des Anneaux. Mais d'un autre côté, bah, là, on nous présente le personnage-là dans le second âge, donc bien avant, les épisodes du Seigneur des Anneaux, donc voilà, voilà, ça le personnage, il peut très bien être un peu moins timbré que tel on l'a dans le Seigneur des Anneaux quelques 4000 ans après. En tout cas, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait pas trop de fausses notes. Le mage, diabolique, qui n'est pas Saruman, ça j'en suis persuadé, et puis de toute façon, je crois que les scénaristes, l'ont plus ou moins révélé, hein, que, ça ne serait pas Saruman, donc ça sera sans doute un mage bleu. En tout cas, ça cet Ishtar ne sera pas Saruman. Hem, bon, bah, lui, c'est pareil, ça fait partie des personnages intéressants, mais pas suffisamment exploités dans cette saison 2. Mais voilà, encore une fois, cette saison 2, c'était la chute des régions et qui a été excellemment bien traitée. Heu, voilà, encore une fois, mention spéciale, sur, Hadar et ses troupes d'orques, les maquillages des orques qui étaient incroyables, du niveau de ceux qu'on a pu les avoir dans le film. Les armures des elfes, les équipements des soldats elfes, les armures des Numénoréens. Enfin franchement, dans cette saison, il y a eu énormément de choses très, très classe. Les créatures, la créature marine, hem, enfin franchement, faire la fine bouche sur un tel, programme, c'est presque, voilà, c'est quand je vois les critiques, quand je lis les critiques, ici ou là, écran large ou même, de certains fans ou en tout cas de spectateurs de la série, je me dis: «C'est pas possible. Comment on peut avoir un tel niveau d'exigence sur une série?» Enfin, être exigeant, c'est en soi, ça, c'est pas ça le problème, mais comment on peut pinailler autant sur tous les défauts, les petits défauts de cette série quand on ne voit pas, tout ce qui est positif et tout ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut pas, ne relever que les petits détails négatifs et ne pas relever tout ce qui est réussi brillamment par la série. Le moindre détail de cette série est traité avec énormément là de respect, de sérieux. Que ce soit les anneaux, la conception des anneaux, tous les petits décors, tous les détails disséminés là, enfin voilà, les scénaristes, ceux qui ont travaillé sur sur l'aspect artistique de la série, ils se sont vraiment pas foutus de nous. La musique, elle est sublime. Enfin voilà, moi, vous l'avez compris, hein, ce dernier épisode, des Anneaux du pouvoir saison 2.
Je l'ai surkiffé. J'ai aimé comment ils ont conclu, certains arcs narratifs, comment ils ont ouvert les portes, voilà, pour ces personnages, pour ces groupes de personnages. Hem, voilà, le traitement des régions, mais c'est enfin moi ça m'a scotché. Ils auraient pu faire, 15 épisodes, je les aurais suivis avec assiduité. Là, je me sens quand même un peu orphelin parce que mine de rien, moi j'adore l'heroic fantasy, j'adore, ce type de programme, que ce soit, au cinéma ou en série ou en roman, en BD, enfin ça c'est ma came. Et quand une série comme Le Seigneur des Anneaux, ben, ça s'arrête, hein, je me sens orphelin, j'ai l'impression que ça y est, on m'a enlevé un rein donc là, je suis à la fois, hyper enthousiaste par rapport à ce que j'ai vu et puis d'un autre côté, je suis hyper déprimé parce que j'ai rien à me mettre sous la dent là, en tout cas, dans ce genre-là. Voilà, j'avais apprécié la série House of the Dragon, mais qui en tout cas formellement était peut-être, plus réussi et encore que ça peut se discuter parce que d'un point de vue artistique, moi je trouvais que la saison 2 de Seigneur des Anneaux était bien meilleure. Mais en tout cas, d'un point de vue narratif, House of the Dragon, on va dire ça se tient mieux, mais il y a quelque chose qui finalement est pas très, très emballant dans cette série. Alors que moi dans Les Anneaux du pouvoir, voilà, moi j'étais, comme un fou, comme un gamin, comme un ado, enfin j'ai voilà, ça c'est je préfère une série qui comporte quelques petites, imperfections comme ça a été le cas avec cette série, mais qui, par contre, comporte énormément de choses ultra ouf, ultra lumineuses comme ça nous a été proposé, qu'une série, voilà, plus terne, plus sombre, plus voilà. Moi, Les Anneaux du pouvoir, écoutez les amis, je vous la recommande. Je vous recommande pour ceux qui ont des avis, comme ça un petit peu tranchés, de la revoir, sereinement, passer, on va dire, Hem, voilà, en mettant peut-être de côté, certaines attentes et en tout cas, en réappréhendant la série, on va dire, avec, un peu plus de bienveillance. Parce que c'est vraiment, pour moi, une série qui est voilà, qui est excellente et cette saison 2 elle est pour moi, elle aurait été véritablement énorme. Alors encore une fois, voilà, il y avait quelques épisodes ventre mou, mais globalement, voilà, je me disais: voilà, à quel moment ça va déconner? À quel moment, ça va redevenir pourri?» Et en fait, non. C'est la série, elle globalement, les 8 épisodes, voilà, ils ont été plutôt bien tenus et la conclusion, ces 2 derniers épisodes, c'était ouf. Et puis qu'est-ce que ça fait du bien aussi d'avoir des épisodes de série qui durent pas 40 ou 35 minutes. Là, on avait des épisodes de série qui duraient 68, 70, 72 minutes. Enfin voilà, c'est des mini-films à chaque fois, hein, donc 8 épisodes, certes, c'était pas suffisamment à mes yeux, j'aurais aimé qu'il y en ait le double ou le triple, mais si on met bout à bout tous ces épisodes et qu'on regarde ce que ça fait en termes d'heures là de programme, mais c'est quand même ouf et ils se sont pas foutus de nous, Amazon. Donc voilà, ça a fait un bien fou et voilà, partagez, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez vous aussi surkiffé là cet épisode 8, s'il y a des choses qui vous ont peut-être, fait sans doute un peu tiquer, si globalement ce que vous avez pensé même, de cette saison 2. Hem Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.